Et là, il y avait de la place. Ils nous ont dit, oui, oui, venez, venez, venez. Mayas, Callas, muchas bienes. Si. Et oui, je parle espagnol couramment maintenant. Hein, voilà. Et puis voilà, c'était juste pour info. 1 an de fonctionnement, ça marche plus. No possible. C'est pas possible. Completo. Ah. Ok, ok. Je sais pas si on me voit, mais c'est super joli. C'est super chouette. Tout est illuminé. C'est voilà, et on a eu le coucher de soleil. Là, par là, là, par ici, là. Il n'y a pas un bruit. La mer est super calme. Le plan d'eau, là, il est... Il n'y a personne sur la plage. On entend juste le bruit des vagues. Top moumoute, le mouillage. Bon, allez. On va boire un petit café. Allez. Bon, on va faire un petit tour sur la plage. On a une Alex qui flotte, nickel. Pas très bien, c'est beaucoup plus confort. Et puis on a un moteur qui tourne là pour une première vue. Donc bon. Allez, on va se mettre là-bas et puis on va voir. Bon, bah les petites roulettes là, ça marche très très bien. Voilà, c'est facile à mettre. Et ça roule très bien dans le sable parce que c'est très large. Non. Non. Comme on voit là. Bon, impeccable. Bon, c'est plus stable hein, quand même. Bon. Petit Odin là avec ses 40 mètres de chaîne. Et une très belle plage. Donc là on est à Cangas. Et le port de Cangas, il est là. Kanga. Kanga ou Kangas, je sais pas. Kanga. Allez, zou. C'est marrant la différence de couleur entre là et là. Là, il n'y a même pas 2 mètres de fond là. Et après ça devient tout bleu. Chouette plage. Une petite chapelle avec un square. Bon, le port de Plaisance. Et un magnifique bateau. Bon, on se promène dans les petites rues. Sympa. En plus il fait beau. Il y a plein de petits magasins, des petites ruelles, c'est assez vert. Bon allez, nous on va chercher un glacier. Bon. Bon bah c'est une petite ville bien sympa. Hein, la preuve. On a trouvé un glacier par hasard. Donc bon. Donc on va pas s'en priver hein, parce que là pour une fois qu'il fait beau, qu'il fait chaud, tout va bien. Bon on a juste 20 nœuds de vent, mais bon là c'est bien, on est bien accroché, tout va bien. Voilà. Donc c'est une ville à visiter. Allez, on retourne au bateau, on va voir le bord de mer. Puis je vais manger ma glace parce qu'elle va fondre.
Eh oui. Facile à enlever. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as tout éclaboussé de partout. Bah lui il marche. Ça va. On va juste accrocher là. Voilà, comme ça on va pas se barrer. Bon. Petit problème technique. Le chiotte marche plus. Bon voilà, hein, une connerie par jour comme on dit. En fait il aura duré pas très longtemps. Hein. Ça fait, on l'a mis en route au mois de juillet. Hein, quand on a mis donc en fait le bateau à l'eau. Je vais vous épargner le démontage de tout ce bazar. Et puis voilà, c'était juste pour info. 1 an de fonctionnement, ça marche plus. Bon allez, je démonte tout ça et puis je remets tout ça et puis je vous fais voir à la fin une fois que c'est fini, hein, parce que voilà, je vais vous épargner tout le reste. Bon, et incroyable. Tout ça c'est de la caillasse, du sable, du calcaire, du je sais pas quoi. C'est fou ça. Incroyable, le tuyau était plein. Plein. Je vais vous faire voir le toilette. Voilà, ça c'est le clapet anti-retour. Il est rempli de... C'est pour ça que ça évacue pas en fait. C'est rempli de calcaire. Au bout d'1 an, bourré de calcaire. Voilà, enfin du calcaire, du sel. Je pense que ça doit être que du sel. Hein. Avec le mélange après matière, urine, machin, bidule, ça doit faire une réaction chimique qui fait que ça fait comme du calcaire, quoi. Ouais, vraiment, ça ressemble à ça, quoi. Bon, et on va tout démonter, on va tout regarder. Ça se trouve l'impeller, il est encore bon. Donc, allez, je démonte tout et puis je vais regarder, puis ça donnera l'occasion de nettoyer. Hein, au bout d'1 an. Bon, tout a été nettoyé. J'ai démonté la pompe. Et là, pareil. Tout a été démonté. Même le tuyau, il restait 1 cm à l'intérieur. Tout le reste, il y avait quasiment plus de 5 mm de calcaire autour. Donc voilà, j'ai tout démonté pour vérifier que ça soit pas... Enfin, c'était bouché aussi, hein. Enfin, bouché. Ça commençait vraiment à se boucher, quoi. Donc voilà. Donc l'évacuation peut pas se faire correctement. Même si c'est que de la flotte, entre guillemets. Voilà. Parce qu'une fois que c'est broyé, c'est de l'eau. Bon, allez, je remonte tout et puis on va faire un essai technique. Voilà. Mais effectivement... je suis sidéré de la quantité de calcaire qu'il peut y avoir là-dedans, quoi. C'est faramineux. Alors je sais pas vraiment si c'est du calcaire, mais à mon avis c'est des résidus, une composition chimique, je sais pas, faudrait que, si vous savez exactement c'est quoi, mettez-les-moi dans les commentaires, mettez-les ça, parce que aucune idée. Mais là au bout d'1 an, ça a bouché les chiottes, vraiment, carrément. C'est le clapet anti-retour, il faisait plus anti-retour, il était figé, comme ça, grand ouvert. Donc... bon, allez, je remonte tout. Il y en a pour encore 1 heure. Voilà. Et puis, mais bon, si c'est 1 heure de boulot par an, ça va. Moi qui commence à gueuler en disant ouais, les chiottes c'est de la merde. Non, en fait, non, ça marche. Mais à coup pas, ça marche. C'est de l'entretien, normal. Bon, tout a été remonté. Nickel.
Donc, bah si, ça marche très bien, voilà. En fait, j'ai changé aucun joint. J'ai juste nettoyé, enlevé tout le calcaire autour qu'il y avait partout, et puis voilà quoi. Donc, tout fonctionne. Je pense qu'il y en a encore pour... dans 6 mois, on va essayer, je déferai le tuyau pour voir ce que ça donne, mais franchement, je suis étonné de la quantité de calcaire qu'on a enlevé. On a enlevé, je sais pas, peut-être 2 cm, 1 cm et demi dans le fond du seau, quoi. Donc, entre le tuyau qui était plein et les chiottes, plus la pompe, surtout, qui tournait plus, quoi. Voilà. Bon, et puis loulou, bon, et ben ça nous a pris toute la journée l'histoire. Donc ça mérite un petit apéro, hein, non? Un petit apéro comme ça. Voilà. Un petit apéro cacahuète, quoi. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Bon. Et ben, mes petites chiottes room là, ça marche. Mais c'est pas ça que je voulais vous faire voir. J'en ai profité que j'ai démonté le toilette pour refaire tout mon système d'évacuation avec des vannes d'arrêt. Donc en fait, j'ai refait tout le système qui était là. Donc là, j'ai toutes les vannes d'arrêt qui correspondent à la cuve, etc. Donc là, tout est fermé, le lavabo, etc. Donc là, j'ai tout remis en rigide et tout est bien répertorié. Ça va dans ce sens-là, là par là, là par là. Donc ça m'a coûté une petite journée de boulot. Mais en attendant, voilà, tout est nickel. Ce que j'aurais dû faire dès le départ, en fait. Bon, voilà. Des fois, on y va un peu à l'économie pour 3 vannes et en fait, c'est une connerie. Juste pour information, quand j'ai acheté des vannes comme ça en inox, j'ai dû les payer dans les 35 €. 35 € chez un chip ou voilà, un truc comme ça. Un spécialiste, voilà. Et puis là, j'en ai acheté 2 en Espagne. Ces 2-là, qui sont en inox aussi. Voilà, hein, marqué inox là-dessus. On les achète 9 €. C'est quasiment, allez, on va dire 3-4 fois moins cher qu'en France. Pour certains trucs, voilà. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que les ports soient moins chers qu'en France. Bon, voilà. Pour l'instant, on est au mouillage, ça va bien. Bon, je vais vous faire voir le mouillage aussi, vous verrez, il va très très bien. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Enfin voilà, là j'ai bossé un petit peu. Là j'ai fait tout mon bazar. Nickel, tout marche. Notre petit mouillage de Kanga. Il y a du monde, hein. Il y a 3-4 bateaux là-bas. Il y en a là, il y en a par là. Là il y a la navette là qui est en train de se barrer. Là, on sent qu'on est dans les vacances là, hein. Il y a beaucoup plus de gens qui font du mouillage. Bah, ne serait-ce que pour une question de prix, hein, je pense, hein, déjà, parce que bon, le moindre truc c'est 35 balles. Il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup de Polonais, drapeau polonais, rouge et blanc là. Je suis étonné. Anglais aussi. Ils viennent de loin, hein, quand même, hein. Enfin bon. Enfin voilà. Non, ici c'est un mouillage vraiment sympa, hein. Là vraiment la plage elle est terrible. Là ici, en plus on peut se mettre. Alors je sais pas si on va voir, il y a une bouée ici là et une bouée là-bas verte et rouge. On peut aller en annexe directement là et on est près du centre-ville, pas de problème. Ou alors on va directement en annexe au port là-bas. On peut s'amarrer. Là il y a la vedette qui est en train de partir. Il fait beau. Il fait 25-26 degrés. L'eau est à 19, donc c'est pas encore fifou. Mais en attendant, franchement, idéal. On a tout ce qu'il faut sous la main. Là, ça fait une semaine qu'on glandouille. C'est bien de glandouiller aussi un peu de temps en temps. Hein. Bah bon, j'ai fait mes chiottes, hein, j'ai fait tous mes trucs aussi. Hein, j'ai bricolé un petit peu quand même. Hein. Voilà, j'ai fait mes vannes, j'ai préparé tout un tas de trucs et j'ai fait tout un tas de petites bricoles que je vous ai pas fait voir. Entre une vis, un boulon, un écrou. Bon bah allez, on va peut-être aller se promener cet après-midi, on va foutre l'annexe à l'eau là. Lui là, j'espère qu'il marche qu'il va marcher, l'annexe là. Pour l'instant tout va bien. Ça change la vie, hein, c'est quand même vachement mieux, hein. Franchement. Merci SVB en tout cas. De venir. Bon, j'arrêterai pas de le dire. Enfin bon, vous comprenez pourquoi je fais du partenariat. Ça sert à ça, hein. C'est parce que moi un truc comme ça, j'aurais jamais eu les moyens de le faire. Voilà, tout simplement. Bon les petits loulous, allez, on va aller se faire une petite balade là. Je crois qu'on va aller par là, on va suivre là comme ça, et on va se promener là-bas. On va essayer de voir s'il y a quelque chose à voir de sympa.
Bon allez, je vous fais voir s'il y a un truc chouette. Eh ben, on est parti se promener de l'autre côté. Là ici on a la plage, là, hop, d'habitude, là la ville elle est par là. Et là on est parti de l'autre côté. Odin il est là, je sais pas si on le voit là-bas. Hop, et là on est parti du côté de Vigo, là-bas. Vigo est en face. Ah, la mer est bleue et le ciel est bleu. Hein. Terrible. Hein. Si on voit le bateau de croisière là, on est très très loin. Hein. Et ben la hauteur du bateau de croisière fait presque la moitié de la montagne en hauteur. Tellement il est balèze. Donc en face Vigo. La mer est tip top. Bon les petits loulous, on quitte le mouillage. On va partir sur Moana, je crois. Pour 3-4 jours, faire le plein d'eau. Là, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est là quand même. Et bon, on a bien profité, il a fait super beau. Là, vraiment super beau. Là, comme là, soleil splendide. Voilà. Un petit peu frais, mais bon. L'eau est à 17, c'est con, hein, vraiment, c'est chouette. Mais pour se baigner, pas bon, 17, c'est pas beaucoup. Bref, bon, on va à Moana, on va dans un port et puis on va rester là-bas 2-3 jours. Faire le plein d'eau, de bouffe, etc. Et puis préparer la traversée jusqu'à Santa Maria aux Açores. Voilà. Donc on a que du moteur. Et on a un petit saut de puce à faire de 3000 nautiques. Allez. Bon. On a toujours Vigo par là. Et là-bas, c'est le port où on va aller. Ah, il y a des gars au mouillage là. Bon, on va aller s'amarrer au ponton. Et après on va voir. Je ne connais pas. C'est toujours l'angoisse hein, quand tu connais pas le truc. Tu sais pas comment le port il est foutu, tu sais pas où faut se mettre. Les pontons visiteurs, c'est pas forcément les bons qui sont indiqués. Donc bon, on va voir. Allez. No habla español. Qu'est-ce qu'il veut, la serva? La longueur? Qu'est-ce qu'il veut? Non possible. C'est pas possible. Complète. Ah. Ok. Et... Bon, on s'est fait jeter. Il n'y a plus de place. Et pourtant, on avait fait une réservation. Bon. Là en face, c'est le port de... C'est la marina Punta Lagoa. Comme on s'est fait jeter à l'autre qu'il n'y a plus de place. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait plus de place, c'est qu'on est trop grand. On passe pas. On va aller à celle d'en face. Et puis sinon, au pire, on va se retrouver au mouillage où on était ce matin. Au pire. Et puis on ira faire les courses avec notre Alex et notre Cali à roulette. On va trouver un truc. Ce qui est plus chiant, c'est pour mettre de l'eau dans le bateau. Là, faut qu'on aille dans une marina pour remplir. C'est un peu. À l'extérieur, il n'y a pas de robinet. Quoi. Enfin, j'ai pas trouvé. Quoi. Bah bon, allez, on va essayer d'aller là-bas. On va voir. J'ai pas tout compris en espagnol, donc on y va. Si on se fait jeter, on verra bien. C'est le risque, Bob Lucette. C'est le risque. C'est comme ça. Hein. Yes. Bon, on est dans un autre port. On sait pas le nom. On sait pas le nom. C'est Lagoa. Marina Porto de Lagoa, un truc comme ça. Enfin, bon. Quand on s'est fait jeter, donc voilà, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a pris le premier qu'on trouvait.
Et là, il y avait de la place. Ils nous ont dit oui, oui, venez, venez, venez. Mayas, Mayas, Cayas, muchas bienes. Si. Et oui, je parle espagnol couramment maintenant. Hein, voilà. Surtout au niveau des pesetas. Bon, et ben au lieu d'être à 30 € la nuit, on est à 36. On va voir. Oui, on va voir. On va déjà faire des courses. Si on reste qu'une seule nuit, bah tant pis, on reste qu'une seule nuit. Mais au moins, on va remplir les cuves à eau tout de suite. Le maximum de flotte. Pour qu'on ait au moins ça. Parce qu'après, les courses, on peut les faire avec l'annexe. À la limite, on se démerde. Hein, c'est chiant, mais voilà, on va le faire. C'est pas un problème. Il y a d'autres pays où on le fera. Il n'y aura pas des pontons partout. Hein. Donc, j'en suis bien conscient. Voilà. Bon, bah allez, on va essayer de faire 3 petites courses. On va sortir nos trucs. Et puis voilà. On va déjà, ce soir, je vais remplir la flotte à fond les ballons. Tout ce que je peux. Tout ce qui est possible. Là, on n'a plus d'eau. Et on Bon, en rachète. Et il faut qu'on en rachète. Et oui, ma petite dame. Sinon, il y a des beaux bateaux. Hein. Ça, un Comtesse 72 pieds, c'est sûr que je crois que le prix de l'annexe du bateau vaut le prix de Odin. Je crois. Bon. Gros port de déchargement de containers là-bas. Énorme. Et nous on vient de là, ici. Le mouillage était là-bas. Donc on a fait ça. On a été jusqu'à Moragna. On s'est fait virer. On a traversé et on a été là. Nickel. Et là, on est parti pour faire des petites courses. Et ouais. Parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Et puis voilà. Bon, on va essayer de trouver un magasin. C'était pas prévu ça. C'était pas prévu. On aurait dû être de l'autre côté normalement. Bon. C'est comme on peut. Là, on revient et on a que les boissons. Du lait, de l'eau, du rhum pour monsieur. On en chie. Et en plus, évidemment, Vigo, c'est tout dans les montagnes, quoi. Laisse tomber. Si, on a un petit sac à dos quand même, là. Avec des biscottes. C'est pas lourd. Hein? Et tu veux voir s'il est lourd? Ah, non, d'autres là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon. Oh, ça descend. Eh ben, on y arrive. Putain, le Lidl, il est à Perpète. Et c'est un Lidl en plus. Une demi-heure à pied. Avec une tonne accrochée derrière. Ah la vache. Ah, faut avoir envie, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de rhum quand même dedans. Un petit peu de rhum. Mais c'est pas le plus lourd. Bon allez, on va débarquer ça au bateau puis on y retourne. À chercher les fruits, les légumes et de la viande. Il n'y a plus qu'à ranger, madame. Ça fait une tonne tout ça. Bon allez, on range tout vite fait et on y retourne avant que ça soit fermé. Aujourd'hui, enfin ce matin, c'est trouver une lingerie. Voilà. Trouver de quoi laver le linge. Bon, et ben c'est quelque part dans les bâtiments là-bas, à 5 km. Donc apparemment c'est par là-bas, là, il y a 3-4 km à faire. Donc on va faire 3-4 km à pied. Aller-retour. Hein. Bon, allez. Il y en a qui sont en avance. Et oui, le linge, ça fait partie du truc. Donc là, on est dans le port à sec. Il y a des beaux bateaux. Et joli ça. Avec des enfléchures partout. Waouh, c'est beau. Là, c'est des sanitaires. Algeco, simple mais propre, nickel. Non. Et les douches.
Il n'y a pas besoin de plus. Alors le port, il est le long d'une petite colline comme ça. Et alors je sais pas si on voit, mais juste là c'est l'entrée. En fait l'entrée elle est toute petite, toute petite, toute petite. Elle fait, je sais pas, même pas 20 mètres de large. Entre la colline et la balise qu'elle a là, juste là. J'ai cru que l'entrée n'existait pas moi, au départ. Quand on est arrivé, j'ai pas vu l'entrée. Je suis passé comme ça, je fais putain c'est pas possible, il n'y a rien. Je voyais la montagne. Et puis en fait si, il y a l'entrée. Et des fois on a des coups de stress, hein, des fois pour pas grand chose. Alors que sur Navionics c'était bien marqué, hein, mais je voyais pas. On voyait rien. Il y a des gros bateaux, on voyait des machins, je me dis c'est pas possible, l'entrée elle est ailleurs. C'est con, hein. Bah voilà. Là, des gens sur la petite plage. Et le port. Ouais, il est bien, hein. On est bien protégé, on est pas mal. Bon. Bon, on y est. On va attendre 30 minutes, 4 €. 4 € les 9 kilos. Voilà. On va faire avec. Hein. Bon allez, on va regarder ce qui se passe sur YouTube. Un petit peu. Hein, on a 30 minutes à rien foutre. Par contre, on est dans une rue commerçante. Donc une avenue. Donc on va aller voir. On va peut-être faire à pied un petit peu, voir ce qui se passe à côté. Parce qu'on n'est pas très loin, on est à 20 minutes du bateau. Quoi. Allez, go. Bon, on a rempli les coffres ici. Là, tout ça c'est rempli. Là c'est rempli, là c'est rempli. Voilà, le frigo hop, est bien rempli aussi. Heureusement qu'on a le deuxième ici, qui est archi rempli. Fruits, légumes, viande, voilà. On en a mis un petit peu là. On en a un petit peu là aussi. En dessous, ici, je sais pas. Mais là, on a toute la cale, c'est de la flotte. Et puis du coca, je sais pas, des jus d'orange, des machins. Et puis voilà. Donc toutes les fonds de cale sont remplis. Là, on est plein, quasi à 100%. On a, je crois qu'on doit avoir, on a donc 100 litres en bidon que je vais finir de remplir. Là, je vais vous faire voir. On a donc 300 litres d'eau dans les cuves. Et on doit avoir une centaine de litres d'eau pas loin en eau potable, comme ça. Là, de ce type là. Qu'on a en dessous là, ici, là-bas, voilà. Un peu plus d'une centaine de litres d'eau. Et ben, ça fait du boulot, hein, les gars, je vous le dis, moi. Hein, ça fait du boulot. La préparation, essayer de ne pas tout oublier, quoi, voilà. Essayer de dire qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va, voilà. Donc là, effectivement, l'Espagne, c'était le galop d'essai, hein. C'était qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on modifie, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, ça allait pas. Bon, c'est pas toujours comme on veut. Bon, allez, je vais aller remplir mes cuves là-haut, je vais vous faire comment je fais ça. Et puis, enfin, comment je fais ça? C'est pas très compliqué, hein. On met le robinet, on ouvre, une fois que c'est plein, on ferme. Voilà. Allez, je vous fais voir. Ben alors, madame, on fait trempette. Je crois qu'il fait chaud. Alors, on a rempli les cuves. Et pour remplir les cuves, donc, j'ai fait un système, voilà, avec un filtre, hein, comme je vous avais fait voir. Et là, ça ressort ici. Ouais, je filtre systématiquement, quoi. Bon, et bon, on est prêt. Les bidons sont remplis. Tout est rempli, nickel. La bouffe, tout. On est prêt à partir là dans 2 jours. Donc demain on visite Vigo pour se balader un petit peu. Voilà. Et puis mardi dans l'après-midi, on taille la route direction les Açores. À la cap au 250, un truc comme ça. Eh ouais. Bon, et si on visite Vigo, je vous ferai voir un petit peu. Ça, on a fait un petit peu ce matin quand on a été à la laverie, on était un peu dans le centre-ville. On n'a pas eu le temps de visiter, hein, mais bon, voilà. Mais bon, c'est une petite ville sympa, quoi. Voilà, c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, le port est tranquille. Voilà. Ouais, petit loulou, allez, je vous fais voir ça demain. 7 h.
Le baromètre est remonté un tout petit peu. On est à 1000, à peu près 1015 millibars. Là, on a 50% d'humidité avec 32 degrés. Ouais, hein, quand même. Hein. Autant on s'est pelé quand on était en mer, c'est dingue. Hein. Et là, on crève de chaud. Là, il fait vraiment chaud. Là. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, quand on a fait la traversée au moteur, on a remis un petit pull. On a remis un petit machin parce que en mer, il fait froid. Enfin, dès qu'on quitte le port, dès qu'on bouge plus, enfin dès qu'on bouge avec le moto, il fait froid en mer. C'est bizarre. Hein, enfin, on supporte un sweat facilement et pas le t-shirt quoi. Alors que dès qu'on est arrêté, on pisse la flotte. Il y a un choc thermique là, un truc. Mais bon. Ouais, il y a des jeunes qui balancent des pétards. C'est un truc de fou, quoi. Ça doit être l'amusement national, ça. C'est partout où on va, il y en a, quoi. Mais fort, hein, vraiment fort. Enfin, je sais pas si on entend la GoPro, mais ça claque, hein. Puis en plus, avec les montagnes, ça résonne, c'est génial. Enfin bon. C'est un truc à eux, ça. Un truc qu'on n'a pas chez nous, ça. Mais alors, ça claque, hein.